Bonjour, bienvenue. C'est le jour de la rentrée des classes. Nous sommes dans le quartier maritime à Molenbeek. Bonjour. La directrice accueille les nouveaux élèves par leur prénom. Bonjour Ayoub. Ça va David? En forme? Prêt? Plus ou moins, oui. Vous connaissez déjà bien les élèves? La plupart d'entre eux étaient là au moment de l'inscription, donc je les ai vus. Par contre, je connais tous les parents parce que j'en ai au moins vu un des deux. Bonjour Luna. Comment ça va? Pour Julie Moons, l'instant est très particulier. Je suis vraiment émue, quoi. C'est normal, hein. C'est vraiment un rêve d'une vie. Et, Le rêve d'une vie qui a nécessité plus de 3 années de travail. Pendant l'année scolaire, notre équipe va suivre ce projet unique à Bruxelles. Quelques semaines plus tôt, c'est l'effervescence dans les locaux. Alors que des techniciens achèvent d'installer les tableaux interactifs, des bénévoles s'occupent d'assembler les futurs bancs. On se dit que c'est plus sympa ici, Renaud. Un peu plus loin, l'équipe éducative se prépare à une ultime réunion avant la rentrée. On est obligé de cohabiter avec les entreprises de Waal, que vous avez peut-être déjà rencontrées, et qui occupent pour le moment le -1, le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Eux voudraient évidemment partir le plus tôt possible parce qu'ils savent que 120 élèves dans un bâtiment, ça va changer leur vie, surtout au niveau sonore, parce que finalement on n'est pas dans un projet où on va leur demander de s'asseoir derrière un banc et de fermer leur bouche toute la journée. Ben, forcément ça va faire du bruit. Il suffit en effet de pencher la tête quelques étages plus bas pour se rendre compte de la présence des employés. Dans l'ascenseur panoramique, les profs semblent intimidés. Leur école est vraiment unique. Ce qui est sûr, c'est que les élèves ne rentrent pas par la réception et ne montent pas par l'ascenseur panoramique. Mais à terme, on utilisera l'ascenseur panoramique. Les élèves entrent, vous par contre vous pouvez. Vous rentrez par où vous voulez, on est quand même chez nous. D'accord? On est propriétaire de ce bâtiment, il ne faut jamais l'oublier, donc on est chez nous. Autour de la table, des enseignants au profil très mixte. Pas mal de jeunes, de tous les réseaux confondus et de tout le pays. Pour les locaux, est-ce qu'on peut utiliser les murs comme on veut? Ou est-ce que de préférence on met des punaises, de préférence on met des petits chewing-gum machin? Enfin, alors si dans la question de comme on veut, si le on c'est les élèves, oui. D'accord. C'est le local des élèves. Donc, même si vous avez très fort envie d'apporter un poster qui vous tient vraiment à cœur, vous devez le passer au conseil des élèves pour savoir si vous pouvez le mettre dans leur classe. Leur point commun, ils croient tous aux vertus d'un enseignement qui part des questionnements des élèves. Un enseignement encore trop rare dans le nord de Bruxelles et dans le secondaire. C'est vraiment une fierté de pouvoir dire, en fait, c'est les gamins du nord-ouest de Bruxelles qui vont avoir cours avec une super équipe, avec un super projet et dans des bâtiments aussi magnifiques que ceux-ci. Voilà, moi ça m'émeut encore un petit peu quand je dis ça. Du haut de ses 38 ans, Julie Moons a un sacré tempérament. Ah, Lilou, vous êtes où? Sa carrière d'enseignante débute dans une école de la ville de Bruxelles. Tu t'en sors? Quelqu'un a vu Brunella? Ok. Malika, j'arrive, hein. Son constat est sans appel. Il y a trop de décrochage scolaire. Pour elle, l'enseignement traditionnel ne correspond plus aux jeunes d'aujourd'hui. Et comme la bruxelloise a de la suite dans les idées, avec un collectif d'enseignants baptisé l'École Ensemble, elle imagine cette école plurielle. Je suis complètement perdue. Mais avant de se perdre dans ce bâtiment, il a fallu convaincre des partenaires. Pourtant, j'ai fait ce tour... Les communes de Molenbeek-Saint-Jean, de Berken-Saint-Agathe, l'Université libre de Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles décident de l'épauler. L'école plurielle est née.
Je pense que c'est très important qu'on discute entre nous de comment est-ce qu'on se parle dans l'école. Le tutoiement est souvent privilégié en pédagogie active. Mais ici, peut-être pas tout de suite. On est d'accord sur le fait qu'avec des élèves de première secondaire qui viennent d'écoles où on n'a pas pratiqué la pédagogie active, d'écoles où ils n'ont pas du tout ces codes-là, on ne va pas leur ajouter un changement brutal supplémentaire. Ils passent déjà en secondaire, ils passent en pédagogie active, on ne va pas leur ajouter le « Madame, tu » ou « Anaïs, tu ». Non, Madame, vous, Monsieur, vous. Alors que les enseignants affinent leur connaissance des codes de la pédagogie active, des ouvriers s'assurent que ce parking peut devenir une cour de récré sécurisée. Une partie seulement est exploitable pour le moment, mais à terme, toutes ces places deviendront un espace récréatif. La journée de travail touche à sa fin, mais pas pour tout le monde. Julie Moons doit encore inscrire Inès. Oh là là, c'est chiant. Et la jeune directrice ne réalise toujours pas que ce bureau est bien le sien. Voilà. C'est le jour J. La nuit a finalement été moins courte que prévu. Non, j'ai pas dû dormir ici. C'est extraordinaire. On a tellement bien avancé tout le week-end que hier on avait fini à 21h, donc plutôt raisonnable. Bon, les nuits d'avant on les a fait un petit peu plus longues, mais là ça va. On a presque pu avoir une nuit de sommeil normale. Enfin, plus ou moins. Les élèves arrivent dans moins d'une heure et il y a encore quelques détails à régler. Et le monde dans lequel vous allez travailler? Comme l'accueil d'un nouveau membre du personnel un peu à l'avance. Tout le monde fait partie de l'équipe. La femme de ménage, elle est comme les autres, c'est un membre important de l'équipe. Vous arrivez pile au moment où c'est le plus compliqué, mais c'est pas grave. Et il y a aussi un problème de porte. Ah, ça va être parfait aussi. Malika, c'est sympa, mais la porte est fermée, je suis bloquée. En bas? C'est en bas? Mais oui. Ah, redescends. T'es où? En fait, c'est ça. Les entrées, c'est pas encore... Mais non, les entrées, c'est vraiment pas au point. On essaye que la cohabitation avec les gens de l'entreprise se passe au mieux, donc on essaye de se faire tout petit. Voilà, c'est pas grave, ça va bien se passer. Si je pouvais être débloquée et aller rejoindre mes élèves, je serais contente. Parce qu'elle a déjà en plus. Oui, parce que les élèves sont déjà là, on les a vus arriver très très tôt. On avait dit à partir de 7h30 que l'entrée était ouverte, mais à 7h15, il y avait déjà des élèves. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Je crois qu'ils ont très 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 envie de découvrir l'école parce que finalement, ils n'ont pas pu encore voir les bâtiments intérieurs, ils n'ont pas pu voir l'école, donc oui, ils sont impatients, je pense. Malika, ma sauveuse. On est aussi bloqués pour sortir? Est-ce qu'on pourrait... Pendant la délivrance, des parents arrivent avec leurs enfants. Nous retrouvons Inès et sa maman. Ah, bonjour les filles. Ah, voilà, vous êtes réunies, ça y est. Allez-y, hein, bienvenue. Bonjour, bonjour. Un peu stressée quand même, parce qu'il y a de nouvelles têtes qu'on ne connaît pas encore. Puis voilà, c'est un peu stressant. Et cette école, qu'est-ce que vous en savez? C'est une nouvelle école pédagogique avec la pédagogie active. Et enfin, voilà. C'est un peu nous qui allons, on va savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et on va apprendre d'une autre manière que dans les autres écoles. J'ai eu l'occasion de visiter le bâtiment? Non, jamais. Mais Inès, oui. Oui, je l'ai vu, il est très très beau, c'est bien. Ça change des autres écoles, un peu, comment dire, un peu... Vieillotte? Un peu, oui. Faut le dire. Ça va bien? Oui, en forme, content. Allez, super. On découvre enfin les locaux, hein, on sent un petit peu... Oui, alors on a beaucoup hésité. Hein. On s'est dit qu'on allait vous faire monter à l'étage. Et puis on s'est dit, mais en fait, c'est pas très chouette, c'est leur école à eux, en fait. Et j'ai pas envie que les parents le découvrent en même temps que les enfants. Pour ses parents aussi, c'est un grand jour. Ils ont fait le choix d'une école secondaire qui bouscule les codes classiques de l'enseignement. Pour la majorité d'entre eux, un saut dans l'inconnu. Ça faisait quand même un petit temps qu'on en parlait à Molenbeek. Et donc on s'est renseigné, on a regardé sur YouTube tout ce qu'il y avait à propos de la pédagogie active. Et voilà, et c'était complètement
en adhérence avec la manière dont je voyais l'enseignement. L'enfant au centre de son apprentissage, le fait qu'il y ait des liens entre les matières, qui ne voient pas chacun leur matière sans faire de lien, qui trouvent un intérêt, que l'enfant trouve un intérêt à ce qu'il apprend. Je pense que ça correspond à ce qu'on aimerait bien avoir, et pour ma fille et tout. Enfin voilà, c'est un plus. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. Donc la manière d'enseigner, enfin l'élève qui est au centre de tout. Enfin voilà, le lien avec les professeurs, la manière d'étudier, la manière de s'informer. Voilà, c'est un tout. Au plus la cour de récré se remplit, au plus notre directrice est gagnée par l'émotion. Mais ses élèves vont vite la remettre d'aplomb. Et moi aussi, je peux avoir des bisous ou c'est juste entre vous? Tout simplement. Attends, c'est 4. Oui, c'est la fête. Bonne fête alors. Il est bientôt 8h30. Pour les parents, c'est le moment de partir. Prenez congé de votre enfant, faites-lui des gros câlins et le reste, on s'en charge pour la journée. Allez les filles, bonne journée. Au revoir. Pour les enfants, place au discours de rentrée. Comme vous êtes les premiers élèves de cette école, ça va être en fait votre école. C'est vous qui allez nous aider à construire cette école et à faire grandir l'école avec vos désirs, vos rêves combinés aux nôtres. Si cette école elle est née, c'est parce que un jour des professeurs ont eu un rêve de faire une école autrement, de faire une école différente. Et puis on avait surtout envie d'une école où les élèves n'ont pas peur, n'ont jamais peur. Pas peur parce qu'ils apprennent plus vite, pas peur parce qu'ils ne comprennent peut-être pas aussi rapidement que le voisin. On avait envie d'une école où justement tout le monde trouve sa place. C'est un grand jour pour nous aussi. On va s'apprivoiser les uns les autres. Les 120 élèves vont se répartir en 5 classes. Chacun est invité à se présenter en parlant de ses loisirs. Donc c'est ton sens. Moi je fais de l'escrime et de la natation, du taekwondo et de la boxe. Un temps mis aussi à profit par Alexandra Cocage pour se présenter. La première chose que je voulais vous dire, c'est que j'étais vraiment très contente de vous voir en vrai, parce qu'on vous a beaucoup imaginé pendant tout ce temps où on a préparé l'ouverture de l'école. Et là vous êtes là en vrai, pour du vrai. Et donc ça c'est vraiment chouette. Donc, je pense que vous avez compris que vous êtes dans une école un peu particulière, un peu différente, et que dans cette école-ci, il n'y a pas seulement des professeurs, madame la directrice et les éducateurs, il y a plein d'autres adultes qui vont faire en sorte que l'école tourne le mieux possible. Vous allez avoir une logopède, une assistante sociale et alors ce qu'on appelle une coordination pédagogique. Moi, dans cette école-ci, je ne vais pas donner cours. Moi, je vais venir pour travailler avec les professeurs à la meilleure manière de faire vivre l'école, à la meilleure manière de penser les leçons, à la meilleure manière de préparer les excursions, faire les projets. Ce premier contact est très spécial, autant pour eux que pour nous. Moi, j'étais super impatiente de les voir ce matin. Et quand on les a vus là tous dans la cour, c'était génial. C'est vraiment les premiers élèves de l'école. Moi, c'est un contact. Et les langues se sont déliées au fur et à mesure. Ils étaient un peu timides et puis tout d'un coup, ils ont tous parlé. Ils ont beaucoup de choses à raconter. Ils font beaucoup de choses en dehors. Donc ça va être vraiment très, très, très chouette. C'est déjà l'heure de la récré. Particularité dans cette école, les enfants sont libres d'aller où ils veulent. Quatrième, il n'y a rien. Hein. Ouais, il n'y a rien, on a été, il n'y a rien. C'est quoi là? Oh, c'est trop bien ça. On était par là. Une liberté pour leur apprendre à se responsabiliser.
C'est spécial quand même une récré comme ça, on peut Oui, bouger partout. trop bien. Ouais. C'est trop bien. Trop bien. Mais on peut y aller, qu'on peut y aller n'importe où, du moment que les portes sont ouvertes. Ça c'est extra, ça c'est vraiment chouette, on peut découvrir toute l'école. De quoi donner quelques sueurs froides au professeur d'éducation physique chargé de la surveillance ce jour-là. Ça va. Ça va. On va essayer de bloquer celles qui montent dans les travaux. Voilà. Il faudrait passer le message en bas. Je vais aller en bas. Non, c'est bon, je vais. Non, ça va. Ça me dégourdit un peu les pattes. C'est l'éducateur qui va sonner la fin de la récré, ou plutôt battre le rappel. Vous allez en classe, s'il vous plaît? Vous allez dans les classes? On va aller dans les classes. Allez. Ah oui, déjà. On passe vite quand on s'amuse. On doit y aller? Mais oui. Qu'est-ce que vous êtes sage. J'espère que vous allez rester toute votre vie comme ça. Ce serait génial. Renaud Lecoq vient lui aussi de l'enseignement traditionnel. Le projet d'école plurielle l'a tout de suite séduit. J'ai travaillé dans des écoles où il y avait beaucoup moins d'organisation. Des écoles qui étaient ouvertes depuis des années, déjà. Là, on fait des tests, on voit, les élèves vont dans tous les couloirs. Oui, ça c'est un peu perturbant quand même, quand on les voit. De mon point de vue, c'est perturbant parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de... Quoi, vous devez prendre sur vous, là? Ouais. Mais ça va. On s'y fait. En fait, on n'a pas le planning ici. Aujourd'hui, notre éducateur endosse également le rôle de guide. Dans quelques minutes, les élèves vont découvrir d'autres facettes de l'école en sa compagnie. Ce qui est intéressant avec dans ce genre de travail, c'est que on est perpétuellement en train de se réinventer. Voilà. Et là, votre invention du moment, là, avec... Là, mon invention du moment, c'est essayer de survivre à la journée en ne transpirant pas trop. Dans quel sens on va faire le tour? On va tourner dans ce sens-là. Vous avez vu les noms de rue? À chaque couloir. Hein? Donc, vous avez le nom de rue en français et en néerlandais, hein, évidemment. Et à chaque fois, en dessous du nom de la rue, les rues, c'est les couloirs, hein, évidemment, vous avez les locaux qui se trouvent dans cette rue. Ici, vous avez les bureaux des 2 logopèdes. Tout le monde voit ce que c'est qu'une logopède? Oui. Ici, c'est pour le moment la plus grande pièce de l'école. C'est donc la salle d'art. C'est pas la salle de gym la plus grande? Non, la salle de gym est juste au-dessus. Elle est un tout petit peu plus petite. Et le bureau de Madame Ben Brahim, qui donc est l'économe de l'école. Donc c'est la personne qui s'assure que vous ayez tout votre matériel dans les classes. Voilà. Que tout soit... Et que ça fonctionne bien. Parfois de travailler avec les élèves sur l'organisation des voyages scolaires, de fonctionner avec vous pour que vous soyez autonome pour la partie, voilà, on va demander de l'argent, comment on va organiser les paiements, comment on va organiser les acomptes, comment faire tout ça. Donc là, je pourrais vous conseiller. Mais l'objectif de l'école ici, c'est que vous fassiez un maximum de choses par vous-même. Donc au moins, je vais travailler par rapport à ça, au plus vous allez apprendre. C'est ça l'objectif. Comptable de formation, Malika Ben Brahim a aussi donné des cours en promotion sociale avant de postuler ici. Pour elle, ouvrir une école plurielle dans un quartier socio-économiquement défavorisé a du sens. Dans cette commune qui est connue pour des choses peut-être négatives dans le monde entier, mais c'est donner un espace et un espoir aussi à ces familles, à ces jeunes qui étaient tous enthousiastes lors des inscriptions. Et donc moi je suis convaincue d'une chose, c'est que ça va marcher, je suis très positive de nature et on va construire ça avec les enfants. Voilà, donc je suis très heureuse d'être là, quoi. Je viens de recevoir des super taille-crayons pour nos charmants élèves. Mais ça, c'est vraiment... Et les post-it, c'est... Et les post-it, c'est parce qu'en pédagogie active, on travaille énormément avec les représentations des élèves. Et donc, ça leur permet d'inscrire leurs représentations, etc., ou leurs émotions, etc., et puis de les proposer au groupe classe, et puis de les regrouper par thème, etc., et puis d'en faire un outil de construction du savoir et d'apprentissage. Sur chaque post-it, en fait, on devait noter soit nos peurs, nos craintes, nos questions, nos attentes. On peut voir les tiens les post-it. Oser partager ses sentiments, c'est donc tout l'intérêt de l'exercice. Car très vite, les élèves vont comprendre qu'ils partagent souvent les mêmes attentes, comme être heureux dans leur nouvelle école, mais aussi les mêmes craintes.
la peur de ne pas être à la hauteur. On est dans une école qui se veut une école citoyenne. Dès les premiers instants, les élèves sont clairement impliqués dans la création de leur école. Mais le travail commence à peine. Dans le bureau de la directrice, l'émotion a laissé place au stress de la gestion des petits tracas du quotidien. C'est beaucoup de bonheur et de fierté, ça reste. Mais là, les stress sont là. Les stress du concret, se rendre compte qu'il y a une porte qu'on a oublié de fermer, mais qu'on devait fermer. Vérifier, ah tiens, on a oublié de vérifier que cette fenêtre-là était bien verrouillée. On doit faire attention à beaucoup de choses. On rigole pas avec la sécurité des enfants. Donc voilà, je pense qu'on a déjà tous en tête 1000 choses à ajuster. Donc à 15h30, on se retrouve tous et on fait une liste. Voilà. Qu'est-ce qui a été super aujourd'hui? Parce que je crois que la plupart des choses se sont vraiment merveilleusement bien passées. Il suffit de voir la tête des enfants. Je veux dire, ils ont vraiment l'air bien pour une entrée en secondaire, pour un premier jour. Généralement, ils peuvent être un peu timorés et là, c'est le bonheur. Mais maintenant, nous, on doit se revoir et on doit remettre certaines choses en question et déjà réajuster certaines choses. Et des ajustements, il va y en avoir, tant du côté des professeurs que du côté des élèves. C'est ce que vous allez découvrir dans le second volet de ce reportage, avec des parents aussi face à une école sans points et sans devoir à domicile. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment Inès, Fantine et leurs amis vivent leur entrée en secondaire dans une école plurielle.